Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'été, un beau mois de juillet. On va voir ensemble vos énergies générales pour ce mois d'août. N'oubliez pas donc que ce ne sont là que des énergies et elles sont générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. N'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage-ci, directement d'affilée, un petit tirage sentimental pour compléter et puis votre carte d'oracle pour ce mois d'août. Un petit timer qui vous indiquera du temps sous cette vidéo et c'est parti, on y va, on ne perd pas de temps. Les taureaux, l'énergie acquise. 8 d'épée, l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois d'août. Amis taureaux, l'énergie acquise. Le soleil, sur un nouveau départ. Un nouveau départ, mais même très important au niveau émotionnel. Sur votre façon de voir les choses, l'ordre et la morale, il y a quand même beaucoup de rêveries, beaucoup de potentiel, beaucoup de potentiel. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. On va aller voir votre énergie du coup pour ce mois d'août. Les taureaux, l'énergie générale pour vous pour ce mois d'août. 3 de bâton. Bon, bien, écoutez, vous êtes très décisionnaire sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur comment l'obtenir, comment le mettre en place. L'énergie est donc pour vous les taureaux. On a 6 de bâton, formidable. L'énergie un peu plus sombre, challengeante pour vous, pour ce mois d'août les taureaux. Énergie sombre. Qu'est-ce qui se joue à couvert chez vous? Oui, c'est que vous n'êtes peut-être pas tout à fait un roi de bâton pour de vrai, j'ai l'impression. Valet de bâton, vous êtes dans un nouvel apprentissage, un nouveau commencement. Et à la fin de ce parcours, de ce mois d'août, les taureaux, les décisions sont tranchées. Bon, il y a une sensation de manque à la fin de ce parcours. Alors, on va aller voir ça plus avant. La lune, un cycle, il va falloir du temps. Entre peut-être quelqu'un qui est très lent, très appliqué, très sérieux, et puis quelqu'un qui est un tout petit peu plus impulsif, qui est toujours sincère, mais qui réagit un petit peu... voilà, sur le moment, à chaque fois, ça, vous pouvez naviguer entre ces deux énergies aussi. Il peut y avoir avec la reine d'épée, c'est pas forcément vous qui prenez des décisions par rapport à ce qui vous engage. Alors, on va aller vraiment voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous savez, un acquis, c'est le soleil. Il y a quelque chose de plein, de positif dans votre vie à l'entrée de ce mois d'août. Basiquement, bon, il fait chaud aussi, mais c'est pour la blague. Ce roi de bâton observe vraiment cette mise en lumière protectrice. Il y a vraiment quelque chose de bon pour vous, que vous voulez mettre en place, que vous avez envie de... Il y a cette envie de rayonner aussi pour vous, pour ce mois d'août, j'ai l'impression. Avec la 6 de bâton, en énergie aidante, c'est sortir victorieux d'un petit chaos au niveau de vos désirs déjà, au niveau de la gestion des désirs, de vos propres désirs et des désirs des autres. Il y a cette remontée d'ego comme ça qu'il faut redorer chez vous, qu'il faut câliner, cajoler. Vous sortez victorieux d'une lutte et ça peut vraiment vous aider à vous rendre rayonnant. Il y a un rayonnement assez intense pour vous pour ce mois d'août. Ce qui se joue à couvert, c'est quand même l'énergie du valet de bâton. C'est que ces énormes énergies de victoire, d'ego, qui reprennent un petit peu de force, de confiance en vous, peut être un tout petit peu troublé par le fait qu'au fond de vous, vous savez que vous n'êtes encore qu'un valet de bâton, donc dans un apprentissage, peut-être un tout petit peu maladroit, face à beaucoup d'assurance, vous cachez un peu d'incertitude, un peu de maladresse, un peu de peur à mal faire. Quoi qu'il en soit, à la fin, on a une reine d'épée. Tout à coup, le mental arrive et prend une décision nette, claire et précise. Alors, on va aller voir ça plus avant. Matériellement, concrètement, les taureaux.
Matériellement, concrètement, les taureaux, l'énergie acquise pour vous à l'entrée de ce mois d'août. Cavalier de bâton. Pour certains, il y a vraiment tout à coup une nouvelle passion, quelque chose qui vous emballe, qui est totalement rayonnant, brillant, on va dire même. Sur ce mois d'août, votre énergie matérielle est concrète, les taureaux. Matérielle concrète. La force. Et à la fin de ce parcours, les taureaux, matériellement, concrètement, l'étoile. Bon, bah, c'est plutôt pas mal aussi. L'ermite. Il y a un petit temps de repli. Besoin de reprendre un petit peu de réflexion. Peut-être même obligatoire hein, derrière. Parce qu'on a la 5 de denier qui vous explique que vous allez forcément ressentir un manque. Après, finalement, à un moment flamboyant. C'est vraiment ça, cette énergie. Sur ce mois d'août, il y aura un moment extrêmement brillant, flamboyant, passionnant, qui vous fera dégager une énergie de feu qui n'est pas spécifiquement votre élément. Il y a une notion de maîtrise sur cette situation-là, de reprendre de la force, de la vigueur, de l'énergie. Et ensuite, on rebascule sur du mental. Il y a l'espoir. Matériellement, concrètement, vous êtes porté par une petite étoile, par la foi dans ce qui est en train de se passer, mais on sent aussi qu'il y a un creux tout à coup qui vous permet un isolement, de faire le point. C'est effectivement peut-être obligatoire. On a aussi du mental avec le cavalier d'épée. Le roi de coupe qui revient souvent. On va aller voir émotionnellement un petit peu plus avant, et puis après on fera un tirage plus précis sur le sentimental, mais... Émotionnellement, l'acquis pour vous les taureaux à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise. Ouais, la 8 de coupe. Quelque chose de passionnant qui vous fait basculer vers un ailleurs, hein, les taureaux. Quelque chose qui vous passionne, qui brille. Votre énergie émotionnelle pour ce mois d'août. Amis taureaux. Valet d'épée. Et à la fin de ce parcours, c'est bien d'arriver à avoir un peu de mental quand même. À la fin de ce parcours, émotionnellement les taureaux. Reine de bâton. Bon, alors il y a du monde chez vous quand même ce mois d'août. 4 de bâton, vous engagez vos désirs. Encore un valet, vous apprenez sur une relation peut-être amoureuse qui se transforme, qui se crée. Oula, oui, il y a vraiment une création sur une relation ou émotionnellement avec quelqu'un ce mois d'août, là, à la fin de ce parcours. On retrouve cette reine d'épée qui vous oblige à prendre un repli derrière. Qu'il faut prendre des décisions, ça peut être un peu lourd, mais il y a un repli. Cette reine d'épée et cette reine de bâton, ça peut être deux personnages différents, j'ai l'impression. Vous pouvez combiner les deux, mais dans ce cas-là, vous avez quand même une très grande puissance en vous. Bon, on le voit qu'effectivement, ça vous donne cette énergie très solaire, vous nourrit sur ce mois d'août. Donc, vous pouvez effectivement dégager une énorme énergie. Vous êtes dans cette bascule émotionnellement. C'est arrivé peut-être brusquement. Cavalier de bâton, tout à coup, sans prévenir, ça arrive, ça déboule. C'est pas forcément très solide comme énergie, comme émotion, mais c'est vraiment beaucoup de sincérité, beaucoup de passion, beaucoup d'action aussi, lumineuse, là, brillante même, attractive, qui vous permet de faire une bascule, d'avoir envie de vous relever pour aller vers un ailleurs, d'aller chercher ce qui vous conviendrait le mieux à partir de maintenant. Vous êtes en train de passer de ce cap et c'est une énergie qui est acquise pour vous. Sur ce mois d'août, vous continuez avec une énergie de valet d'épée, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement communicant. Vous allez vouloir, où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pas forcément dans une maîtrise totale, mais ce que vous allez apprendre, ce que vous allez échanger, les informations que vous allez tirer de telle ou telle source,
va vous permettre d'avancer, de garder un certain contrôle. Beaucoup de communication émotionnellement. Vous êtes vraiment dans la recherche et l'apprentissage du dialogue. Là aussi, on a affaire à une énergie très enthousiaste. Et en fait, là, sur ce mois d'août, vous êtes clairement enthousiaste. À la fin de ce parcours, alors soit un personnage, ça peut être vraiment deux personnages, une reine d'épée, une reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, c'est des énergies qui sont capables de faire, qui font, qui sont peut-être en dualité. Et donc, vous vous laissez un tout petit peu porter sur ces énergies. Alors, avec une femme ou une énergie, ou un homme d'ailleurs, donc une énergie de mental qui n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs, qui doit prendre des décisions avec sa tête pour faire au mieux. Voilà, même si ça ne lui plaît pas tout de suite, elle sait que ça aura un intérêt pour les événements futurs. Et la reine de bâton, toujours dans les énergies de bâton là, hein, qui est beaucoup plus dans la séduction, dans l'attraction, dans le pouvoir d'attraction aussi. Avec l'étoile dans votre vie matérielle et concrète, vous êtes quand même porté. Si vous devez prendre des décisions et travailler votre pouvoir d'attraction encore, vous sentez que vous êtes tout de même sur le bon chemin et que vous y croyez fortement. Même si, encore une fois, on vous impose un repli pour la suite. On va aller voir spirituellement, intérieurement, votre démarche. Et tout. Un mois d'août extrêmement flamboyant pour tout à coup se retrouver un peu démuni quand l'automne fut venu. C'est un peu cette énergie-là. Alors, intérieurement, spirituellement, vos acquis. Les taureaux. Le pendu. Vous retournez la situation. Sur ce mois d'août, votre démarche intérieure et spirituelle, les taureaux. Reine de coupe. Voilà, beaucoup d'énergie féminine quand même. Et à la fin de ce parcours, l'étoile, le retour. On retrouve aussi cette 3 de denier, cet équilibre. Il y a une sensation de manque tout à coup et pourtant vous êtes attisé. Mais oui, c'est vraiment sur cette rentrée peut-être à la fin de ce mois où vous allez devoir rentrer chez vous après avoir passé un grand moment extrêmement positif. Il y a vraiment cette énergie-là. Mais vous y croyez, avec l'étoile, vous êtes porté malgré tout. Vous étiez bloqué précédemment, degré de force. Après, toujours la grande question, est-ce que vous êtes vraiment bloqué ou est-ce que vous pouvez pas essayer de voir les choses différemment pour essayer d'inverser la situation? Ça, c'est une énergie, le pendu intérieurement, que vous avez ressenti très fortement, de vous sentir pieds et poings liés, bloqué dans une situation. Le pendu vous a bloqué pour d'excellentes raisons. Peut-être arrivez-vous à le comprendre aujourd'hui. Sur ce mois d'août, intérieurement, vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité, beaucoup de l'envie de faire aussi avec son cœur, de transmettre, de faire au mieux pour les gens que vous aimez. Donc ça, c'est aussi une énergie très féminine et qui est dans la création, elle aussi. Puisque là, je pense quand même que vous voulez créer quelque chose avec ce qui vient de se passer ou ce qui va se passer sur ce mois d'août. Vous êtes porté, vous avez la foi. L'étoile, c'est vraiment la chance qui vous sourit, l'idée que vous êtes vraiment sur le bon chemin, l'espoir que la suite sera aussi belle que vous l'avez envisagé. Donc ça aussi, c'est plutôt positif, malgré ce blocage ou ce repli qui arrive à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil pour vous, les taureaux. Un petit conseil. Et après, on ira voir votre tirage sentimental. Un petit conseil. L'empereur, le diable. Bon, alors, faites attention quand même à ne pas vous sentir trop, pour certains, à ne pas vous sentir trop dirigiste et flamboyant. Même si je pense que vous en avez besoin, parce qu'en plus, on l'a vu, les taureaux, depuis quelques temps, c'est quand même très très difficile pour vous. Là, tout à coup, moi, assez intéressant, pour vous faire dire que quand même, à un moment donné, les choses vont ou peuvent aller beaucoup mieux pour vous, que vous pouvez à nouveau vous sentir beaucoup mieux dans votre vie, beaucoup plus solaire, beaucoup plus chaud, beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus positif.
Conseil, il va falloir quand même prendre en main cette histoire. Parce qu'après, tout ce qui est flamboyant, tout ce qui est brillant, ben, il faut s'en occuper. Alors, il faut le gérer, il faut être réaliste. Et ça, c'est bien parce qu'il n'y a aucun denier dans votre tirage. Donc, il va falloir revenir à du terre-à-terre, à du côté pratique, à revenir peut-être à cette reine d'épée qui, au bout d'un moment, doit mentaliser un tout petit peu plus la situation pour prendre les bonnes décisions. Le diable, c'est une notion d'attachement positif ou négatif. Alors peut-être vous sentez-vous pieds et poings liés encore une fois, parce que c'est quand même une énergie que vous travaillez et qu'il va falloir s'en détacher. On le voit sur la fin, je pense que vous revenez un tout petit peu dans ces schémas-là avec la 5 de denier et l'ermite, même s'il y a cette envie de collaboration. La tempérance arrive, la guérison sur un nouveau départ. Bon, écoutez, on va aller voir tout de suite votre tirage sentimental et on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur votre parcours pour ce mois d'août. Voilà, on va garder la 6 de bâton plutôt que la 5 de denier, c'est plutôt mieux. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les taureaux. État d'esprit pour ce mois d'août, émotionnellement. Amis taureaux. Émotionnellement. Bon, alors, vous travaillez cette notion de manque. 5 de denier, tempérance, guérison. Votre état d'esprit, c'est quand même de ne pas vous laisser faire cette fois-ci pour sortir de cette sensation de ne pas avoir de chance. Je pense que cette sensation de malchance ou de manque, elle est ressentie depuis un moment et c'est ce que vous essayez de travailler. On le voit là avec la tempérance, c'est un état d'esprit de guérir de cette notion-là pour vous avec les cartes extrêmement lumineuses que vous avez eues. Vous travaillez vraiment cette énergie pour régler ce problème-là, pour vous apaiser par rapport à cette sensation, par rapport à cette énergie de pénibilité et de manque dans votre vie. Et là, ressenti concrètement, et on est quand même dans le domaine émotionnel, donc ça peut vraiment faire un énorme vide, une sensation vraiment presque de souffrance à ressentir du manque. On va aller voir votre énergie aidante. Le valet de bâton, bon, qui se joue de manière un petit peu secrète, intérieure, cachée. Là aussi, c'est vraiment un travail émotionnel intérieur que vous faites, je pense, sur ce mois d'août, de guérison, d'apaisement. 6 de coupe. Il peut y avoir à nouveau peut-être une relation pour vous qui est presque du domaine de l'âme sœur ou avec quelqu'un avec qui vous connectez vraiment de manière très simple, très pure, très belle, très jolie. Vous pouvez essayer aussi de ne faire du passé que des bons souvenirs, voir que ça vous a quand même fait grandir, apporter des choses émotionnellement et puis laisser quand même ça derrière vous pour aller vers le futur qui vous intéresse, qui vous donne envie. Vous avez le courage de faire cette action-là. Et vous êtes motivé pour vous lancer dans cette direction. On va aller voir le challenge émotionnellement, ce qui va être difficile énergétiquement pour vous, émotionnellement. Les taureaux. Le monde, effectivement, de clôturer quelque chose d'important, d'un cycle précédent, même si cette 5 de denier a été difficile, même si vous étiez dans une grande phase difficile les taureaux, le fait de clôturer ça, ça peut vous amener un petit pincement au cœur, une difficulté, de vous dire que vous êtes à la fin d'un grand cycle de votre vie, qu'il va falloir faire des choses. Encore une fois, il va falloir matérialiser vraiment plus pour la suite, j'ai l'impression, ce qui peut vraiment tout à coup vous poser un stress. Ce qui reprend le conseil de l'empereur quand même. Il va falloir faire preuve de maturité là-dessus. On est sur une 7 d'épée, des angoisses. Alors peut-être sur quelque chose qui s'est joué quand même à couvert pendant un petit moment. Votre mental qui vous jouait des tours, des notions de tromperie aussi. Là, il va falloir que ça cesse, que vous arrêtez de vous mentir aussi sur une situation. Des angoisses qui peuvent être très très fortes. Ce roi de denier, peut-être pas. Ce qui vous angoisse en clôturant ce parcours, c'est de vous retrouver dans une difficulté financière. Si vous prenez des décisions juste avec votre émotionnel et un petit peu passionné, ça peut vraiment être perturbant pour vous. Parce qu'il y a quand même une direction à prendre avec vos désirs qui vous dépasse un peu, j'ai l'impression. On va aller voir la finalité. Émotionnellement, à la fin de ce petit parcours du mois d'août, les taureaux.
Bah oui, vous vous mettez au boulot. Alors c'est très bien parce que enfin quand même, on a de la matière et on peut s'y mettre. C'est un peu obsessionnel quand même, ceci dit. Vous passez beaucoup de temps à mettre des choses en place ou vous serez beaucoup peut-être plus occupé aussi par différentes autres choses dans votre vie à la fin, ce qui va vous permettre un petit peu de tasser ces émotions fortes que vous avez eues sur ce mois d'août, pour vous disperser un petit peu plus, ce qui peut vous soulager quand même, vous dire que vous n'avez pas totalement, vous n'êtes pas totalement que concentré sur une problématique émotionnelle. Vous avez aussi d'autres pans de votre vie à vous occuper, ça peut vraiment vous presque soulager. Mais il y a quand même cette remise en production d'essayer de recommencer à faire des choses bien, de mieux en mieux, de plus en plus aussi, peut-être de vouloir revenir encore à ressentir ces émotions-là, encore. La roue de fortune est là, on retrouve ce fou 2 fois là, qui vous fait dire qu'il va falloir quitter une crise, reprendre un petit peu votre liberté. C'est une chance, j'ai l'impression, mais ça demande de grandes décisions. Que vous n'allez pas, je pense, prendre non plus ce mois-ci, mais chaque chose en son temps. Profitez déjà de ces belles énergies solaires lumineuses parce que vous en avez, je pense, grandement besoin, amis taureaux. On va aller voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et on va clôturer par une petite carte d'oracle. C'est parti. Amis taureaux en couple pour ce mois d'août. Ah, j'ai le valet de denier qui s'était retourné. C'est parti. Amis taureaux en couple. 3 d'épée. Grande prêtresse. Il y a des choses qui se jouent à couvert. 10 d'épée, valet de bâton, le retour, tout redevient possible. Là, il y a vraiment un grand cap pour vous les taureaux en couple. Alors en surface, j'ai l'impression que tout va bien, mais alors intérieurement, tout va pas bien du tout. Et là, il va vraiment falloir faire le point. C'est vraiment challengeant pour vous, ce monde-là. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, peut-être des blessures d'ego, là encore, des réalités qui n'ont pas fonctionné avec ce que vous aviez projeté. Vraiment cette sensation de pas de chance. De douleur, de création douloureuse en fait, régulière, de blessures de cœur, d'âme. Plus prosaïquement, c'est quand même juste la 3 d'épée. Bah, vous aviez prévu des choses et puis en fait ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était vraiment cette sensation de malchance, de pas de chance. Et quoi que vous ayez pu tenter, ça ne se réglera pas comme vous l'entendiez ou comme vous l'aviez entendu. Donc ça peut être vraiment meurtrissant en fait. Et ça se joue vraiment à couvert cette aventure-là. Peut-être que vous n'en dites pas grand-chose, mais il se passe quand même énormément justement de choses intérieurement pour vous. Émotionnellement, ça remue très fort. Vous savez au fond de vous ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas tout à fait révélé, c'est peut-être même pas du tout conscientisé totalement. Donc il peut y avoir par exemple des sensations de malaise et vous ne savez pas pourquoi, ou vous ne vous sentez pas... Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui ne fonctionne pas, qui n'ira pas. On le voit avec la 10 d'épée, on achève un vieux système mental. Ça n'a pas marché, ce qu'on a mis en place ne marche pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus, il va falloir faire autrement. C'est vraiment cette sensation-là, ce qui pourrait amener cette reine d'épée qu'on avait dans votre tirage général à prendre de grandes décisions pour la suite. Au-delà de ça, vous avez quand même en dos de deck des énergies de bâton, de feu, de valet de bâton. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vie, de passion, d'être intéressé par de nouvelles choses. Donc, c'est plutôt... Vous n'êtes pas éteint sur ce sujet-là, mais la vérité, elle est là, en vous, sur cette 3 d'épée, cette 10 d'épée. Le conseil, amis taureaux, pour ce mois d'août. Ben, voyez ce qui vous retient dans cette histoire-là. Il y a une guérison à faire. Il y a un fonctionnement un petit peu toxique là qui est en train de se mettre à jour pour vous.
Le diable, c'est vous êtes attaché, c'est un peu cette notion du pendu aussi. Vous êtes attaché, vous vous plaignez d'être attaché à un fonctionnement, un système, une relation qui devient toxique ou gênante ou problématique pour vous. Et pourtant, il suffirait de se rendre compte que vous y trouvez quand même aussi un intérêt. Donc réfléchissez à si vous voulez continuer à être attaché à cette situation, c'est que peut-être quelque part, vous y trouvez vous aussi un côté positif, même s'il est toxique pour vous. Il y a un avantage dans cette situation-là. Donc, de savoir si vous voulez vous retirer de cette histoire, vraiment, vous pouvez le faire si vous acceptez de vous détacher et de retirer cet avantage dans votre vie aussi. C'est tout le grand questionnement du diable, se plaindre d'être attaché à un système, à un fonctionnement, tout en ne comprenant pas vraiment qu'on y trouve malgré tout un intérêt. Et qu'on n'est pas si lié et attaché que ça à ce fonctionnement-là si on le décide. Donc travaillez ça, réfléchissez-y. Je pense que de toute façon la décision est potentiellement prise, ressentie en tout cas intérieurement sur ce mois d'août, que vous avez la réponse en vous sur ce questionnement-là. On va aller voir les triangulaires, les amours flous, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué, très stressant, ça n'avance pas. Les amours flous. Pour ce mois d'août, les taureaux en amour flou. Reine de bâton. Taureau en amour flou. Les amoureux. De denier. Alors, vous êtes parti sur... Ouh, oui. Alors oui, il y a peut-être une relation là qui vous centre sur vous, sur vos plaisirs, sur votre joie, votre pouvoir d'attraction, votre envie de séduction. Vous êtes séduit, vous êtes séduite, vous êtes dans un jeu comme ça, assez intense avec les amoureux, qui vous amène un choix. On va le voir après, je vais venir à tout à l'heure, mais qui vous déstabilise vraiment, qui vous amène à basculer, à changer de cycle dans votre vie, à vous guérir aussi de certaines blessures. On va vous demander un choix. Il y a quand même l'as de coupe qui vous bouleverse là et qui vous amène à vraiment passer un cap. Mais pour ce mois d'août, vous êtes entre les deux. Alors, les amoureux, c'est écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez plutôt votre côté passionné, passionnant, séducteur, séductrice, la relation comme ça qui vous attise. Ou choisir entre ce que vous avez déjà construit, déjà bâti, votre clan. Il y a peut-être un tiraillement là pour certains. En même temps, ce que m'explique ce jeu-là, cette carte-là et ce dos de deck, c'est que ce qui est en train de se produire pour vous dans cette relation peut être extrêmement constructive. Que vous y trouvez plus que du superficiel, de la séduction, juste le plaisir de se séduire et d'être ensemble. Les amoureux, c'est aussi, même si c'est aussi un choix, c'est aussi une rencontre importante avec une personne avec qui on est vraiment sur une belle histoire, une très grande connexion. En tout cas, peut-être pas pour toute la vie, mais sur un parcours de vie, c'est une très belle rencontre. Et elle est beaucoup moins superficielle qu'on ne le pense avec la 10 de denier. Elle est très sérieuse même, et elle peut être extrêmement constructive. Et vous pouvez vous nourrir de ça et vous soutenir par rapport à cette relation. Donc, très intense pour vous. Les amours flous sur ce mois d'août. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour ces énergies. Roi de bâton, ben, c'est à vous de décider. Il y a quand même là encore une direction à prendre. 2, 3, on est quand même dans cette création. Ce chemin qui vous amène là où vous voulez aller, je pense, hein, malgré tout, vous amène à faire une bascule, peut-être même à prendre des décisions, on l'a vu, pour aller vers un ailleurs, qui vous fait grandement progresser, avancer. Vous avez l'impression d'avancer à pas de géant sur ce mois d'août. Roi de bâton, maîtrisez ça, ayez ce pouvoir-là dans votre vie de savoir ce que vous voulez désirer, mettre en place et commandez-le en fait. C'est vous le décideur dans cette histoire. Ne perdez pas la main sur les décisions qui seront prises sur ce mois d'août. On va aller voir les célibataires. Cavalier de coupe. Alors, les célibataires vont-ils rester célibataires? Ça, c'est la question de le couple.
Alors, bon, là aussi, il y a quand même quelque chose de très beau qui est en train de se passer. Je rappelle, pour les couples, il y a aussi quelque chose de très beau qui est en train de se passer, mais comme vous êtes en couple, il y a quand même des choses à mettre au clair avant, apparemment, sur ce mois d'août. Mais voilà, pour ceux qui sont encore dans le début des histoires, passionnés, ou alors même pour les célibataires, j'ai l'impression que là, vous reportez un idéal. De toute façon, vous êtes en reconnexion avec vous-même, ou peut-être sur ce mois d'août avec quelqu'un. Ça commence à devenir très intéressant. Il y a une belle rencontre qui peut arriver, peut-être sur un déplacement. On vous demande quand même avec le roi de denier toujours de matérialiser, d'être solide sur vos appuis, hein, de ne pas totalement vous laisser emporter parce qu'on le voit. Avec la 7 de coupe, c'est l'ouverture à tous les possibles, le champ des possibles. L'imaginaire est à fond. On rêve, on fantasme, on imagine des tas de choses avec cette ouverture émotionnelle. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que ça ne l'est pas? En tout cas, ce mouvement-là, il vient du cœur. Sur ce mois d'août, vous êtes dans un élan émotionnel ou peut-être que quelqu'un va vous venir vers vous, vers cet élan émotionnel-là, envers vous aussi. Il y a une très belle connexion pour les célibataires également. Peut-être vous-même, vous reconnectez-vous au bien-être, à être bien avec vous, à vous reconnaître dans le miroir à nouveau et à recommencer à rêver, mais cette fois-ci peut-être un tout petit peu plus correctement sur ce que vous voudrez pour la suite. On va aller voir le conseil pour vous les taureaux célibataires sur ces énergies. Valet de denier, ben, continuez à apprendre. Avec le roi de coupe, on est quand même dans l'expression correcte de ce que vous pouvez ressentir, dans une maturité émotionnelle aussi. Vous avez quand même de la maturité. Donc, sur ce qui arrive sur ce mois d'août, gardez quand même en tête que vous êtes mature, que vous êtes apprenant. Certes, c'est nouveau, c'est une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle rencontre qui pourrait se présenter. Il va falloir essayer de matérialiser plus avant, quand même. Hein, restez sur du denier, du terrien, du concret. Mais vous avez cette maturité, ne paniquez pas trop sur la question. Et ça ne vous empêche pas de rêver, ça ne vous empêche pas non plus de rêver. On va aller voir, on va finir par une petite carte d'oracle. Les taureaux, ce mois-ci, vous êtes, il y a elle. Dans l'ondulation, je souffle le vent de la liberté intérieure, celle qui permet l'indépendance voulue de l'esprit singulier vibrant avec passion. Je me libère des chaînes qui entravent ma route pour prendre mon baluchon sur le dos, tel le mât, en quête d'absolu pour tout savoir, tout de suite. J'aspire à devenir l'ermite porteur de connaissances, de sagesse et d'amour pour les autres. Dans un espace sans frontières, je partage la lumière cosmique vivifiante et protectrice. Je suis la lumière libre, le soleil libre, et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août les taureaux et je vous dis au mois prochain.